Salut, ici Antoine pour Enseigne ta passion. Aujourd'hui, on va parler des Vanity Metrics, les métriques de vanité. Pour toi, quelles sont les statistiques ou les chiffres les plus importants dans ton business en ligne? Est-ce que c'est le nombre de likes, de visionnements, d'abonnés que tu as? Si c'est le cas, tu es tombé dans le piège des Vanity Metrics. La définition de ça, ce sont des statistiques qui sont quantifiables, mais qui ne mènent pas hors de tout doute à un retour sur l'investissement. Donc, en business, le nombre de likes, d'abonnés, de visionnements ne dit pas tout. Ça ne te dit pas si l'entreprise est rentable, si tu fais beaucoup d'argent ou non. De voir quelqu'un avec 1 million d'abonnés, ça ne veut pas dire qu'il fait beaucoup d'argent non plus. Même d'un point de vue personnel, des fois, on va utiliser des métriques de vanité. Il y a des gens qui vont se vanter sur le nombre d'heures qu'ils travaillent. Des fois, il y a des gens qui vont se vanter sur le nombre de livres qu'ils lisent. Ah, moi, j'ai lu 50 livres cette année. Alors qu'on sait que si tu lis beaucoup de livres et que tu ne prends jamais action sur ce que tu apprends, ça ne vaut absolument rien. On peut même se vanter sur le nombre d'amis qu'on a. Et ça, c'est toutes des questions d'ego. Hein? Et c'est encouragé par la société aussi. Quand on dit qu'on a travaillé 60 heures cette semaine, la plupart des gens vont dire « Hey, bravo, tu travailles fort, tu vas mériter le fruit de tes efforts, continue de travailler fort, tu contribues à la société. » Et tout ce genre de choses-là. Mais ça ne veut pas dire que le nombre d'heures travaillées était productif et qu'elles ont mené à quoi que ce soit. Donc, comment est-ce qu'on vient contrer les vanity metrics et quelles métriques, quelles statistiques est-ce qu'il faut réellement regarder? La bonne façon de faire les choses, c'est de décortiquer le tout jusqu'à l'atteinte de l'objectif final. Donc, la métrique ou la statistique qui correspond à l'atteinte de l'objectif final, c'est vraiment celle-là qu'il faut optimiser. C'est sur celle-là qu'il faut porter son attention. Donc, si je te fais un exemple sur un business en ligne qui veut vendre des formations, eh bien, il y a plusieurs étapes pour s'y rendre pour que quelqu'un devienne un client pour faire de l'argent à la fin. Donc, eh bien, ça prend une visite de son site web. Ensuite de ça, il faut que quelqu'un entre son mail sur la page de capture. Ensuite de ça, il faut qu'elle ouvre le mail que tu vas envoyer à partir de ton tunnel de vente. Et ensuite, il faut qu'elle clique sur le lien qui est dans le mail. Et finalement, il faut qu'elle entre ses informations de carte de crédit pour acheter la formation et devenir client. Donc, la bonne façon de faire, c'est de se concentrer sur les métriques par rapport aux ventes. Combien de ventes, combien de nouveaux clients, combien de profits est-ce qu'on a fait, quel est le taux de conversion de notre tunnel de vente. Ça, ce sont des bonnes choses à optimiser. Par contre, il y a plein de gens qui vont passer leur temps à optimiser le reste des étapes qui sont avant dans la chaîne. Donc, quelqu'un pourrait dire « Hey, je suis allé voir » et finalement, il y a seulement que 40% des gens qui, quand ils arrivent sur ma page de capture, entrent réellement leur mail et qu'ils joignent mon tunnel de vente. Donc là, ils se mettent à faire des tests A, B pour voir est-ce que je change le titre, est-ce que je change le type de cadeau que je donne dans mon lead magnet. Et finalement, ils réussissent à augmenter ça à 55%. Le problème, c'est que même s'ils récoltent plus de mails, si ces mails-là éventuellement ne deviennent pas des clients ou n'achètent pas la formation, c'est du travail fait dans le vide. Hein? À quoi bon? Donc ça, c'est un des plus grands vanity metrics pour les business en ligne, c'est le nombre de mails. Hein? Quelle est la taille de ta liste mail? Ah, moi, c'est 10 000, moi, c'est 50 000. Mais s'il a 50 000 mails qui ne sont pas engagés, qui n'achètent jamais ces produits, ça ne vaut absolument rien. Donc, dans ce cas-là, c'est d'optimiser son tunnel de vente pour obtenir des meilleurs taux de conversion. Et ça, il y a peut-être plusieurs façons de le faire. Hein? Est-ce qu'on améliore le copywriting pour vendre de façon plus convaincante? Est-ce qu'on revoit la structure du tunnel de vente pour voir est-ce que quelque chose pourrait convertir mieux? On pourrait utiliser plusieurs trucs tant que l'objectif, c'est d'améliorer le taux de conversion, faire plus de ventes, avoir plus de clients. Et même le nombre de ventes ou de clients pourrait être un vanity metric si tu as de grandes dépenses dans ton business en ligne. Il y a des gens qui vont se vanter pour leur ego personnel. Hey, on a généré
1 million en chiffre d'affaires cette année. Par contre, ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'ils ont eu 900 000 en dépenses. Donc, finalement, ils n'ont fait que 100 000 de profit net. Mais ça paraît beaucoup plus impressionnant. Donc, il va dire, on a généré 1 million en chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires peut être trompeur. Le nombre d'abonnés, ça peut être trompeur. Quelqu'un qui a 1 million d'abonnés sur YouTube pourrait faire moins d'argent que quelqu'un qui a 3000 abonnés, qui a un bon tunnel de vente optimisé, la bonne offre, et celui qui a 1 million ne sait même pas comment vendre, ne sait pas les bonnes techniques de business en ligne pour faire des profits. Donc, il pourrait faire moins d'argent. Donc, il faut faire attention à ce qu'on regarde. Il faut vraiment regarder les profits nets. C'est pour ça que moi, j'enseigne pas de faire de la publicité pour vendre ces formations en ligne, parce que faire de la publicité, c'est une énorme dépense. Ça fait vraiment des marges de profit beaucoup plus petites. Et même si tu génères plus d'argent, tu n'as pas nécessairement plus de profit dans tes poches. Et ça s'applique à tellement de sphères dans la vie. Il faut toujours regarder la métrique qui est en lien avec l'objectif final. Hein? Quelqu'un qui a une entreprise avec beaucoup d'employés, ils ont loué des locaux et tout ça, et là, on leur demande, est-ce que vos employés sont heureux à travailler ici? Ils vont dire, ah, ben oui, ils sont vraiment heureux. Nous autres, on a mis des arcades, des tables de ping-pong, on a un bar à céréales le matin, et puis la culture de l'entreprise est excellente. On a des beaux slogans, on offre des voyages à nos employés et tout ça. Et après ça, quand tu t'en vas voir les employés en tant que tels, ils disent, ouais, c'est sympa la table de ping-pong, mais en réalité, moi, je suis en train de chercher un autre job. J'aimerais avoir plutôt plus de semaines de vacances. J'aimerais être plus valorisé dans mon travail. J'aimerais avoir plus de responsabilités, pas avoir quelqu'un qui est toujours par-dessus mon épaule, me dire quoi faire. Et finalement, tu te rends compte qu'ils ne sont pas vraiment heureux. Donc, les patrons qui sont dans les locaux, qui disent « Ah, on va faire... » Moi, ça me décourage de dire « Ah, mes employés sont heureux parce qu'on a un bar à bonbons et on a des arcades. » Ça ne veut absolument rien dire. Même ton beau slogan, même les bonus et les voyages que tu donnes à la fin de l'année, ça ne veut pas dire que tes employés sont heureux. Donc, la métrique, vraiment, même si elle est difficile à quantifier, qu'il faut regarder, c'est est-ce que tes employés sont heureux? Est-ce qu'ils ont un sentiment d'appartenance? Est-ce qu'ils ont envie de faire fleurir la compagnie et de participer à ce projet-là? Ça, c'est vraiment la métrique à regarder au final. Même chose pour ta santé. Il y a des gens qui vont se vanter du nombre d'heures qu'ils passent au gym, du poids qu'ils sont capables de soulever avec des haltères et tout ça. Eh bien, encore une fois, c'est des métriques de vanité parce que le vrai objectif final, c'est quoi? Est-ce que tu te sens en santé? Est-ce que tu te sens bien dans ta peau? Hein? Si tu es capable de lever 200 livres et que tu vas 7 fois au gym par semaine, mais que tu te sens pas bien dans ta peau, tu as des problèmes d'estime de soi et tout ça, alors à quoi bon? Donc, c'est très, très important de toujours regarder l'objectif final et de tout optimiser par rapport à ça. Non, pas seulement en business, mais dans ta vie personnelle aussi, dans toutes les sphères de ta vie. Si tu veux savoir comment mettre en place les bonnes fondations pour ton business en ligne, pour optimiser les bonnes choses, eh bien, va chercher mon guide gratuit. C'est le guide ultime de l'entrepreneur minimaliste. C'est le premier lien dans la description pour l'avoir. Je te détaille mes années d'expérience en business en ligne. Moi, j'ai une passion pour la guitare. Je me suis créé un premier business. J'ai généré plus de 100 000 de profit net par année en faisant ce que j'aime et en travaillant moins de 20 heures par semaine. Et dans ce guide-là, je te détaille toute mon expérience, ce qu'il faut faire, mais ce qu'il faut ne pas faire aussi dans son business en ligne pour optimiser selon les bonnes métriques et puis bâtir un business en ligne qui va te rendre heureux, qui fait que tu vas pouvoir exercer ta passion pour gagner ta vie. Et c'est ça qui est important. Après tout, c'est pas nécessairement de faire beaucoup d'argent, mais c'est de faire ce que tu aimes et d'être heureux en le faisant et d'avoir une vie flexible. Donc, si tu veux apprendre toutes les fondations pour pouvoir le faire, c'est mon guide gratuit, premier lien plus bas. Et si c'est ta première fois sur ma chaîne, tu peux t'abonner pour plus de conseils sur les business en ligne, finances, développement personnel. J'en fais beaucoup et j'en fais à chaque semaine. Donc, tu peux t'abonner et cliquer sur la petite cloche. Et on va se revoir très bientôt dans une nouvelle vidéo.